Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'homophones grammaticaux. Je sais, les homophones c'est la plaie et la plupart du temps tu ne les aimes pas beaucoup. Mais je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as besoin d'un petit rappel. Les homophones, ce sont ces mots qui se prononcent de la même façon mais qui n'appartiennent pas à la même catégorie grammaticale et qui ne s'écrivent pas de la même façon. Aujourd'hui on va s'intéresser à mais et mais, à c et c et à l'heure et l'heure. C'est parti! Commençons tout d'abord par les homophones mais MAIS et mais MES. Mais MAIS est une conjonction de coordination. Comme le dit la phrase « mais où est donc Ornicard ?» Dans l'exemple « je suis fatigué mais j'ai encore du travail », je peux le remplacer par « cependant ». Je suis fatigué, cependant, j'ai encore du travail. Mais MES est quant à lui un déterminant possessif. J'ai terminé mes devoirs, je peux le remplacer par un autre déterminant possessif, par exemple « T », j'ai terminé tes devoirs. Comme pour tous les homophones, le fait de déterminer la nature, la classe grammaticale du mot te permettra de choisir la bonne version. Passons maintenant aux homophones C-CES, C-SES, mais aussi C'-EST et S'-EST. Ici, la tâche est plus difficile puisque 4 options sont proposées. C-CES est un déterminant démonstratif, il sert à montrer. Ces élèves sont au collège. Je peux le remplacer par ceux-ci. Ceux-ci sont au collège. Je détermine de quels élèves je parle. C-SES est quant à lui un déterminant possessif. Il indique une possession. Il a mis ses nouvelles chaussures, je peux dire il a mis les siennes. C'-EST est l'association d'un pronom démonstratif, donc qui sert à montrer comme tout à l'heure, et du verbe être. Dans la phrase « c'est une bonne nouvelle », j'indique que « ceci est une bonne nouvelle ». Pour être sûr de ne pas me tromper, je peux essayer de le mettre à la forme négative. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça fonctionne. S'-EST est l'association d'un pronom réfléchi, ce, et toujours du verbe être. Dans la phrase « il s'est cassé la jambe », j'indique que le personnage se casse la jambe. Je peux le remplacer par le verbe conjugué à un autre temps. Par exemple, « il s'était cassé la jambe ». Pour terminer, je voulais revenir sur l'heure au singulier et l'heure au pluriel qui te posent très souvent problème. L'heure au singulier peut être utilisé dans 2 cas. Tout d'abord, il peut être pronom personnel. Par exemple, il leur a parlé de ce livre. Je peux le remplacer par un autre pronom personnel, par exemple, il lui a parlé de ce livre. Mais l'heure au singulier peut également être un déterminant possessif. Par exemple, leur classe est bien rangée. Je peux alors le remplacer par sa classe est bien rangée. Dans le premier cas, l'heure au singulier se trouvera toujours devant un verbe. Dans le deuxième cas, il se trouvera toujours devant un nom. Mais alors dans quel cas vais-je employer l'heure au pluriel ? Il y a là aussi 2 natures grammaticales possibles pour l'heure avec un S. Tout d'abord, il peut être pronom possessif, comme dans la phrase « ce sont les leurs ». Je peux le remplacer par un autre pronom possessif, par exemple « ce sont les nôtres ». Mais il peut être aussi déterminant possessif pluriel, toujours devant un nom, comme dans la phrase « leurs amis sont venus ». Je peux dire « ses amis sont venus ». C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu veux réviser d'autres homophones grammaticaux, je te mets la playlist qui te sera utile par ici. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt sur la classe de Fleur. Ciao!